pour se promener et aujourd'hui nous sommes sur le front de mer de Papeete, plus précisément à la marina. J'adore cet endroit. On peut regarder les bateaux, profiter du soleil et surtout faire une longue promenade de veille été jusqu'à Paufei. Ça, c'est le top. En attendant, je vous laisse avec Noumia qui va vous préparer un super petit déjeuner. Yorana, c'est Noumia. Les pancakes. Tout le monde connaît les pancakes à l'américaine. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer une nouvelle façon de les faire. Avec plein de trucs dedans et surtout équilibré. Je commence par la banane. Je prends qu'une moitié. Je l'épluche et j'écrase ma banane. Je casse 2 œufs que j'incorpore à ma banane. Je mélange le tout. Je mets mes flocons d'avoine et je n'utiliserai que la moitié de mon bol. Je mélange le tout. Je réserve mon mélange et je passe à la pomme. Je taille ma pomme et je retire le trognon. Je la coupe grossièrement pour la mixer. Je mixe maintenant mes pommes. Pour un peu de fun, je vais rajouter un tout petit peu de cannelle. Et je mixe le tout. Je réserve au frais pendant 10 minutes, le temps de faire mes pancakes. Maintenant, on passe en cuisson. N'oubliez pas que le premier repas de la journée est essentiel pour passer une bonne matinée. Tamamete. J'adore! C'est une super recette pour bien commencer la journée. Pendant que je vais au marché, je vous laisse avec Brian pour une session musculation. Yorana les amis, je m'appelle Brian Gobré. Nous sommes ici dans le parc Veirei de Punavia. Aujourd'hui, je vous propose de travailler les jambes ainsi que les mollets. Et pour cela, nous allons utiliser la machine à squat. Alors, on se place ici, on agrippe les poignets, on s'assoit et on cale son dos au fond du siège. On met les pieds dans les espacements prévus à cet effet. On peut lâcher les poignets et c'est parti. On pousse les pieds bien à plat, On essaie de pousser légèrement sur les talons. On redescend. 1, 2, 3 et 4. Et on remonte. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. On n'oublie pas de respirer. Nous allons maintenant travailler les mollets. On se met sur la pointe des pieds. Ensuite, on pousse, on enfonce ses orteils le plus possible dans la machine. Et on compte 1, 2, 3, 4 et 5. Et on redescend. Hop, on ne touche pas les talons sur la machine. On remonte. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on redescend. Toujours, on pousse et on souffle. 1, 2, 3, 4 et 5. On redescend, on récupère et on repart. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on redescend. Pour le nombre de répétitions, c'est simple, 15 pour les jambes, 10 pour les mollets. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de nouveaux exercices sur une nouvelle machine. A plus les bêtes! J'ai craqué pour de superbes mangues. Je file en cuisine voir ce que Nat peut nous préparer. Hello Nat! Yorana. Tu vas bien? Oui. Alors, j'ai été me balader et je t'ai trouvé, regarde-moi ça, des belles mangues, bien mûres. Alors dis-moi Nat, qu'est-ce que tu penses pouvoir me faire comme recette? Une petite Charlotte. Une Charlotte? Oui. Alors, tu vas trouver ça bizarre, mais j'en ai jamais mangé. À la mangue. Je vais découper la mangue verte. L'économe? Maruru.
oui, elle est vraiment verte. Oui, j'ai besoin d'un fruit qui reste ferme en bouche. Je vais réaliser le tartare avec. Et comme tu peux le voir, on dit mangue verte, mais au final, elles sont quand même bien jaunes. Et bien bonne. Je découpe ma mangue pour réaliser le tartare. Donc je vais ôter les joues de la mangue. Je vais découper finement en tout petits dés, ce qu'on pourrait appeler également brunoise. Je ne cherche pas des gros morceaux en bouche, je cherche de tout petits. Que ce soit agréable. Voilà. Que vous la mangiez verte ou mûre, la mangue est un fruit délicieux. Elle est réputée pour lutter contre le stress, stimuler les défenses immunitaires et bonne pour la peau et les cheveux. Pas mal pour un fruit, non? Alors n'hésitez pas à en manger. Tu sais Nat, moi j'ai un petit péché mignon. J'adore manger les mangues vertes avec un peu de sucre, un peu de sel, vinaigre. Bonbon mangue. Ouais, Ça fait partie des souvenirs de notre enfance. c'est ça. Moi, j'aime bien la manger râpée en salade, comme la papaye verte. Ça change. Ouais. Tu peux me passer un petit saladier, s'il te plaît? On réserve notre mangue. Tu peux me passer une mangue, s'il te plaît? Mais... T'as vu Nat, elles sont un peu tachées. Pour rassurer un peu tout le monde. C'est pas grave si elles sont tachées. ça, c'est naturel. On a des produits qui sont sans traitement chimique. Donc non, ça c'est normal. Et à l'intérieur, elles sont parfaites. Évidemment. J'épluche les mangues pour la purée. Quand elles sont bien mûres, regarde. T'as juste à tirer la peau. C'est ça. Et là, on le voit bien, tu vois, c'est pas parce qu'il y a des taches qu'elles sont tachées à l'intérieur. Absolument pas. Là, je ne me préoccupe pas de la découpe de ma mangue. Tout ce que je veux, c'est de la chair. Donc on prélève le plus de chair possible. Voilà. Tout va être mixé parce qu'on va le faire compoter. Maintenant que nos mangues sont coupées, on les passe au mixeur pour obtenir notre purée. Le coulis est prêt. C'est onctueux, ça va. Voilà. Tu n'es pas obligé d'avoir un coulis parfait. Tu peux travailler juste en écrasant grossièrement tes mangues, mais ça te fait gagner un temps précieux. Et je verse directement le coulis dans la casserole. Mais tu les mets directement, tu rajoutes rien? Oui, on ne va rien rajouter dans cette recette. Pas de sucre en plus. Nos fruits au naturel, compotés, suffisent amplement. Qu'il y a déjà du sucre dans la mangue. Exactement. On met au feu notre coulis et ce qu'on va venir chercher, c'est une compote. Au niveau de la cuisson, on va faire cuire pendant 30 minutes à feu doux. Ça va rehausser le goût, c'est exceptionnel. Regarde Océane, la compote est parfaite. Elle a perdu une grande partie de son eau. Là, tu vois bien les sucres, tu vois bien la chair et surtout elle a bruni au niveau de la couleur. Les parfums remontent, ça sent super bon. On la réserve, s'il te plaît, parce que j'ai besoin de bien mesurer mes dosages pour le reste de la recette. La pâtisserie, c'est précis. Oui. Pour réaliser l'appareil de notre charlotte, j'utilise de la purée de mangue. On va prendre 3 grosses cuillères. On va rajouter le lait de coco, s'il te plaît. T'as besoin de combien de centilitres à peu près? 20 centilitres. Maintenant, l'agar-agar. L'agar-agar, c'est quoi exactement? C'est un gélifiant naturel. Dans le commerce, tu trouves 2 types de gélifiants, ceux à base de gélatine de porc et ceux à base de gélatine végétale, l'agar-agar. L'avantage, c'est que ce n'est pas de la gélatine animale et également, quand tu congèles les ganaches, les crèmes avec de l'agar, ça tient très très bien à la décongélation. Bon à savoir. Oui. Pour utiliser l'agar, tu dois le verser dans un petit récipient, rajouter de l'eau et surtout le faire chauffer. Je verse l'agar dans un bol. La quantité exacte, c'est 2 grammes. On rajoute l'eau froide par-dessus. Merci. Et je tourne. Tu rajoutes ton agar-agar. Tu refais chauffer légèrement ta préparation. Tu vas chercher l'ébullition. L'appareil à charlotte est prêt. On va assembler notre charlotte. On commence par quoi? Les boudoirs. Alors, tu as ton moule, j'ai le mien. On va commencer par faire tout le tour de notre charlotte. On casse les boudoirs en 2 et on les positionne autour du moule. Le sucre vers l'extérieur. Océane, vers l'extérieur, le sucre. J'avais pas compris. C'est bon.
petit dernier? Un petit Allez. dernier. Merci. Là maintenant, on vient remplir tout doucement au fond. Ça va bien les ranger, regarde, ils sont en train de se positionner. Et au moment de démouler, ça va rester bien en place grâce au lait de coco et à l'agar. On va réserver nos charlottes au frais, minimum 2 heures. On s'occupe de notre tartare. Tu peux me passer la main, s'il te plaît? On va mettre un petit peu de peps dans tout ça. On va venir zester notre citron vert directement sur nos mangues. Et ensuite, Le vinaigre rouge, s'il te plaît. tu me dis stop? Tu peux y aller, là, il y a de l'équivalent de 2 cuillères à soupe. D'accord. Et on remue Pourquoi t'as mis du vinaigre? pour donner un petit côté acide et un petit peu de peps. Le vinaigre et la mangue, c'est comme ça. Combo perfect. Exact. On rajoute la menthe, s'il te plaît. La menthe, tu veux que je la coupe? Ne mets pas des feuilles de hourou, c'est tout ce que je te... Voilà, au niveau de la taille, tu gères. Je gère. Ça va comme ça? Oui, Je gère la fougère. carrément. On remue. Notre tartare est prêt. On va dresser. Tadam! C'était rapide, dis donc. Je t'en ai préparé un d'avance. Ah super, c'est gentil, j'avais hâte de goûter. Je sais. Alors là, je les ai fait avec des biscuits cuillères et comme tu peux le voir, ça ressemble au diadème. C'est le dessert de la reine, ça. C'est ça. Tu vois, ça se tient bien et ça se porte bien grâce au lait de coco et à l'agar. C'est ça. Donc finalement, on attend au dressage. Plus qu'une étape et après on mange. Oh. Notre charlotte se tient bien. On va venir poser juste une petite feuille de menthe pour la déco. On va garnir notre verrine de mangue. Vas-y. Alors prends bien au fond là où il y a le jus, là où c'est bien sucré. Voilà. Je racle bien. Voilà, petite feuille de menthe par-dessus. Oh, c'est magnifique. Le moment de vérité. Passe-moi le couteau, s'il te plaît. Le petit ou le Oui, grand? le petit. Attention, à la 1, à la 2. Notre diadème. Super. La petite touche pour la couronne, voir le citron. Un petit peu de zeste. Oh. Et si on n'a pas de mangue, parce que les mangues c'est pas toute l'année, on peut utiliser un autre fruit? Cette recette s'adapte à tous les fruits locaux. Elle est parfaite pour suivre justement le fil des saisons. S'il n'y a plus de mangue, tu prendras de la banane, tu prendras du potiron également. Tu pourras prendre de la papaye. Ça s'adapte à tous nos fruits. Donc Nat, si je comprends bien là, on peut manger? C'est le moment. Donc on passe à la dégustation? Oui, mais avant ça, je veux te montrer. Regarde la texture. Ouh là là. Je peux y aller? Oui. Nat, franchement, alors moi je vais renommer ta Charlotte. Comment? Je vais l'appeler le diadème à la mangue. Alors là, franchement, c'est surprenant, c'est vraiment très très bon. Et surtout le fait qu'il n'y ait pas de sucre, mais que ce soit aussi goûteux et sucré, eh ben c'est top. On n'a pas besoin de rajouter de sucre industriel. Il faut simplement prendre nos fruits au meilleur moment de leur maturité. Et on obtient des desserts faciles. Super. Donc manger un dessert, c'est pas forcément manger du sucre. Là par exemple, on s'est fait un super dessert sans sucre ajouté.